Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Terrain. Un village enseveli sous un torrent de boue. Avec l'orage, les rues d'Olivet et Gavet se transforment en rivière hier soir. Un pan de la montagne s'est effondré comme on le voit sur ces images. Oh putain, la montagne elle est tombée. On l'a vu récemment à La Rivière ou à la Bérarde, les catastrophes naturelles frappent durement nos montagnes. La faute à un dérèglement climatique qui n'en est qu'à ses débuts. Alors, faisons le point sur les enjeux de ces territoires bien particuliers. Allez, on attaque. Nos montagnes ont vu leur structure économique profondément modifiée au cours du XXe siècle, le tourisme y prenant une place centrale. Dans le contexte de crise liée à la baisse tendancielle du taux de profit, revoir notre vidéo avec Antoine Vatan pour comprendre ce phénomène. Le capitalisme est poussé à trouver de nouveaux champs de valorisation financière, de nouveaux secteurs marchands pour dégager de nouveaux profits. On pensera évidemment à toutes les privatisations, ou encore à l'économie des données personnelles que permet la révolution numérique. Mais le développement de l'économie des loisirs est aussi un de ces secteurs, et pas des moindres. Ainsi, les dernières décennies voient s'accroître l'exploitation juteuse de l'or blanc, au point qu'aujourd'hui, en montagne, un emploi sur deux, direct ou indirect, est en moyenne lié aux activités marchandes de l'économie des loisirs. Une activité qui reste centrée sur les sports d'hiver. 10 saisonniers sur 11 travaillent en hiver. Des emplois le plus souvent précaires, on en parlait dans un épisode précédent. Entre le coût du logement et le coût de la vie en station, certains saisonniers se retrouvent même avec un solde négatif en fin de saison. Sauf qu'on va le voir, l'économie de la neige est fortement menacée par le réchauffement climatique. Mais avant ça, on vous invite à mettre un pouce bleu et à relayer cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour soutenir notre travail. Comme l'explique le glaciologue contributeur du GIEC Bernard Francou, face à un réchauffement de plus de degrés, pas moins de 53% des stations de sport d'hiver sont menacées de fermeture faute de neige. Et à plus 4 degrés, elles seraient 98%. Coach, Quoi encore? je me suis fait un peu mal, je crois que je peux arrêter la séance. Il y a donc urgence à repenser l'usage de la montagne. Et des solutions existent. Dans le Vercors, le Centre de formation et de promotion des maisons rurales s'emploie par exemple à soutenir la filière bois, autour de l'exploitation durable des forêts, ainsi que la filière agricole. Deux secteurs de petites entreprises souvent fragiles, mais porteuses de développement durable. Côté tourisme, le développement de nouvelles activités telles que le canyoning, la randonnée ou encore le VTT permet de diversifier les pratiques. On peut aussi voir les massifs comme des havres de fraîcheur pour les habitants des zones urbaines, où la température va là aussi grimper fortement. Nos montagnes pourraient ainsi accueillir pour des séjours plus ou moins longs des publics particulièrement vulnérables aux canicules et aux pics de pollution. Personnes âgées, jeunes enfants, porteurs de handicap, cette vision présenterait l'avantage de réduire les risques sanitaires, tout en permettant à tous de se ressourcer au grand air. De quoi réinventer toute l'économie de territoire qui risque sans ça de sombrer à moyen terme. Mais vous l'aurez compris, ça implique de sortir des logiques spéculatives imposées par un capitalisme de courte vue. Pour approfondir le sujet, on vous conseille le dernier numéro de la revue Progressiste. Vous y trouverez un dossier complet consacré à la montagne, à l'aune des futurs Jeux Olympiques d'hiver 2030. Un excellent travail animé par un collectif de militantes et militants communistes de l'Isère, des Savoies et des Hautes-Alpes, à lire pour comprendre tous les enjeux d'un avenir vivable sur ces territoires. On arrive à la fin de cet épisode. On espère que ce rapide tour d'horizon vous aura donné envie de vous intéresser à l'avenir de la vie dans nos montagnes. On vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.